Donc, lorsque c'est un technicien, et puis c'est un gérer une série de bagailles, et c'est pas facile. Amen. Donc, encore une fois, nous comptons avec chacun de nous. Et sans plus tarder, nous allons l'ouvrir Bible nous ensemble avec moi. C'est dans le livre de la Genèse. Genèse, le chapitre 3. Et nous saluons chaque monde qui a regardé nous sur Internet là. Que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous. Genèse, le chapitre 3. Et nous allons lire à partir du verset 1er jusqu'au 15e verset. Genèse, chapitre 3. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors, le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. Parole du Seigneur. Donc, nous avons déjà lagué thème sur les réseaux sociaux, nous avons déjà lagué thème sur le groupe, l'église là. La chute de l'homme et la promesse de la rédemption. La chute de l'homme et la promesse de la rédemption. Mes bien-aimés dans le Seigneur, et chapitre ça que nous sautons pour vous, qui c'est Genèse 3, le verset 1er, et pour arriver jusqu'au verset 15, nous sommes capables de dire que c'est un passage, et nous sommes considérer comme un passage dans la Bible qui est vraiment important. C'est un passage dans la Bible qui montre nous qui gens que péché lui-même t'a fait arriver, rentrer dans le monde. Il montre nous pour qui ça que les hommes les souffrent et puis qui gens bon Dieu t'a commencé à révéler plan de délivrance là. Mes frères et sœurs, dans le même chapitre ça, côté que les hommes tombés là, eh bien, bon Dieu lui fait première promesse sur sauveur qui pral venir, à savoir Jésus-Christ. Donc la question à se poser, mes bien-aimés, c'est qui gens les hommes tombés et qui gens bon Dieu préparé chemin délivrance là. Comme premier point que nous allons voir cet après-midi, mes bien-aimés, le diable attaque toujours par le doute. Amen. Donc Satan lui-même, il n'a pas attaqué. L'attaquer avec doute. Lorsque nous avons regardé dans le verset 1er jusqu'au verset 5, il faut nous suivre dans la Bible. Dans le verset 1er jusqu'au 5e verset, qu'est-ce que Satan dit? Dieu a-t-il réellement dit? Est-ce que mon Dieu t'a vraiment dit ça? Donc, ça montre nous que premier arme que Satan l'utilisait, c'est qui ça? C'est le doute. Nous sortons un petit feedback. Maestro Ezekiel, mute l'autre instrument pour nous, s'il vous plaît. Donc, premier arme que Satan utilisait, c'est le doute. Donc, le serpent ne commence pas par nier Dieu, mais par semer le doute dans l'esprit d'Ève. C'est-à-dire que le son que nous tirons dans ça, mes bien-aimés, dans la vie chrétienne, ce n'est pas facile. Chrétiens, nous ne pas douter. Eh bien, depuis nous douter, ça passe, nous avons tombé. Satan l'a poté nous aller depuis qu'il doute. Les maladies, depuis douter,
Ou pas le voir Haïti chaise bas. Ou pas le voir Haïti pour vous. Parce que vous avez perdu confiance. Doute là, oui. Dans le doute, abstiens-toi. Donc, Satan lui attaqué premièrement, mes bien-aimés, la parole de Dieu. Première attaque qu'il fait, c'est la parole qu'il lui a attaqué. Lorsque nous commençons à douter de bon Dieu, lorsque nous commençons à douter de ça, bon Dieu dit, laisse ça, il devient facile pour que nous tombions dans l'erreur. Eh bien, il y a un peu de fausse doctrine qui commençait, mais bien aimé, c'est lorsque moun yo mettez la parole de Dieu en question. De nos jours, nous en pile moun mettez la parole de Dieu en question sur les réseaux sociaux. Tout partout, il y a questionné parole là. Est-ce que ça que te dit c'est vérité? Est-ce que Jean de Bagay ça qui passé? Est-ce que c'est vrai? Grand pile doute. Moun a douté parce que yo silence total. Moun yo douté de la parole. Eh bien, mes bien-aimés, yon volé, il pas crasé porte caille là tout de suite, non? Qui ça li fait? Il cherche un petit coin. Il cherche une petite ouverture pour le capable d'entrer. Voler pas ni côté boué comme ça, boum, non. Si le côté boué comme ça, il y a qu'un bel. Il joue coin avant que l'y entre. Eh bien, c'est même Jean, mes bien-aimés, Satan, il cherche à entrer dans l'esprit monde à travers le doute. Il commence à s'y mettre petit grain de doute là. Et petit pas la rentrer dans le cœur. Et puis retourner ouais, ou quitter bon Dieu, ou quitter l'église. Je ne dis ouais, grand pile n'a quitté pasteur, grand pile n'a quitté gros pasteur, gros bishop, gros serviteur, qu'on y a plus gros ennemi de l'évangile, c'est eux même. C'est eux même qui ont crasé l'évangile là, c'est eux même qui ont des arguments pour convaincre monde, faire monde quitter l'église. En pile faux doctrine, ils ont commencé. C'est lorsque nous avons mis les paroles de Dieu en question. Eh bien, mes bien-aimés, et il faut que nous connaissions que nous besoin protéger foi, nous besoin protéger la foi, nous, mes bien-aimés, par l'étude, chaque jour de la parole de Dieu. Nous besoin rester dans l'étude, dans lire la parole. Parce que c'est ça qui permet que la foi nous grandit. Nous besoin lire la parole avec compréhension pour bon Dieu capable de guider foi nous. Et comme deuxième point, mes bien-aimés, nous allons voir le péché commence dans le cœur avant d'être un acte. Lorsque le péché agit, il commence d'abord dans le cœur. Et lorsque nous regardons dans le verset 6, et qui ça que elle voit que fuya, il envie, il ouais fuya, il envie, et puis il prend fuya. Donc, ça peut nous remarquer que il y a 3 étapes dans la tentation. Tentation, il y a 3 étapes là-dedans. Premièrement, c'est garder. Ève voit fuya, qui ça lui fait lui? Il garder fuya, il admirer fuya. Donc, première étape là, nous dit c'est garder. Deuxièmement, c'est envie. Il fait garder, puis il envie fuya. Et troisième étape là, c'est agir. Il agit. Donc, le péché, mes bien-aimés, est conçu dans le cœur avant d'être commis par les mains. Ouais. Résolution, il prend dans le cœur avant. Qui a traité l'avant. Et puis après ça, et main qu'on y a vu agir. Ça peut nous remarquer, quand pile bagaille mal, l'on fait. Il commence, organisation commence dans le cœur d'abord. Et ça que fait, nous devons prendre pile précaution. Ouais, moun ouais pas parler, moun ça li pi danger que moun qui parler. Parce que moun qui parler, toujours parler, ou comprendre moun ça. Ou gen contrôle moun ça. Est-ce que nous là? Tout doit mettre ça, doit mettre ça dans le cœur de moun a gen contrôle, même ouais moun qui pas parler à frère. Moun qui va parler à moun ça li fragile en pile danger. Parce que ça moun a préparé contre toi dans le cœur. Ça c'est le bon Dieu seulement pour faut connaître ça moun ça dit frère. Mais ouais moun qui toujours parler OK. Ou maîtriser moun ça. OK. Ou préparer solution pour qu'on comment pour gérer moun ça. Donc mes bien-aimés et
Donc, à savoir, Adam et Ève, problème non, nous dit que les pas vraiment vrai fuir. C'est pas de fuir, c'est vraiment problème non. Mais c'est désobéissance là. Nous là, c'est désobéissance là. Bon Dieu, il était by l'ordre clair. Il était dit yo, pigayo touché. Donc péché, c'est mettre volonté bon Dieu. C'est mettre alors péché c'est mettre volonté pas nous, puis passer la volonté de Dieu. C'est lorsque nous mettons propre volonté pas nous. Nous pas obéir avec la voix de Dieu. C'est même Jean, mes bien-aimés, yon pied bois, il pas tombé un seul moment. Eh bien, il commence à pourrir en dedans avant. Ouais, pied bois a été campé, et puis il tombe. Il va écrire un seul comme ça, il tombe. Non. Eh bien, une maison ne s'effondre pas le jour où elle tombe. Les fissures existaient déjà depuis longtemps. Si nous regardons les tremblements de terre passés, quand il a fissuré, ouais, mieux a marque la donne. N'importe si vent passé, là, tombé. C'était que une fissure la donne. Eh bien, c'est même gens, mes bien-aimés, nous devons veiller, penser nous. Nous devons penser nous parce que c'est là que le péché lui prend naissance. Ça cap sauter dans penser nous. Péché lui prend naissance dans là. Et en troisième point, mes bien-aimés, le péché produit toujours des conséquences. Péché a gagne des conséquences. Péché toujours produit conséquences. Lorsque nous, si nous regardons dans versets 7 et 8, lorsque Adam et Ève ont mangé fuir, qui ça qui passe automatiquement? Yeux viennent l'ouvrir. Lorsque vous regardez, vous voyez tout tourné. Vous voyez tout tourné. Donc, et puis, automatiquement, vous senti que vous want. Donc, péché, lorsque nous vivons dans le péché, péché lui promet plaisir, mais l'hypothèse douleur. Le péché promet, bien aimé, la liberté, mais produit l'esclavage. Alors, c'est péché bon, puis lui. Ouh, les nègres vivent dans le péché, ça bon. On fait magouille. On prend. Ouais, là, n'est pas de gon good là, et puis on n'est pas dans la banque là. Quoi, et puis vous plein l'argent. Sans redit. Mais, les qu'un beau tout garçon. L'argent sans souhait, non. Faut travail. Donc, il y a des gens qui aiment bien sans souhait. Il n'y a pas de comme ça, mes bien-aimés. Donc, péché à l'ego. Il y a des gens qui disent, bah, vous faites noyau. Pour capable faire magouille. Ça bon, l'air fait magouille, il n'y a pas jamais qu'un bé. C'est belle bagarre, il n'y a pas jamais qu'un beau. Mais, gon, je ne pas pour frère, je vais beaucoup arriver. Amen. Donc, péché, il pour mettre plaisir, mais il pour tes douleurs. Douleur, c'est le qu'un beau. Le qu'un beau, il y a qui belle là. Et tout pour nous regarder là, on nous honte. Donc, péché, il promet liberté, mais il crée esclavage. Il promet la connaissance, mais apporte la honte. Péché apporte la honte. Oh, et pas un tel. Oh, et pas ça un tel. Jean ça un tel, t'es zélé. Jean ça un tel, t'es un petit saint dans l'évangile, il fait grosse action ça. Oh, il y a tout le monde sait. Oh, 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 oh. Oh, et pas gros pasteur un tel, gros bishop un tel. Péché, il porte la honte. Péché, il promet avantage, mais il promet destruction. Il promet le plaisir, mais conduit à la souffrance. Eh bien, mes bien-aimés, le poison peut être présenté dans une belle coupe, mais son résultat demeure mortel. Amen. Poison, il est capable d'avoir un bel verre, mais il a toujours été poison. Poison, c'est poison. Sous boile, ça va passer là. Donc, pas aucun péché, mes bien-aimés, qui n'a pas gagné conséquence. Tout péché au fait gagne conséquence. En quatrième point, mes bien-aimés, parce que nous allons aller rapide. Dieu cherche le pécheur
malgré sa rébellion. Eh bien, bon Dieu, il cherchait péché, même lorsque la couru caché. En pile fois, lorsque nous faisons péché, lorsque nous faisons ça pas bon, nous en mascaille, nous caché. Péchador. Qu'est-ce que bon Dieu dit à Adam? Adam, où es-tu? Adam, qui gotoye? Adam le caché. Donc, bon Dieu lui pas poser question ça parce qu'il pas connaît côté Adam non? Parce que bon Dieu lui omniscient, il connaît toute bagaille. Mais bon Dieu lui pose question. Hein? Et c'était un appel pour que Adam soit capable de reconnaître l'état. Nous sommes capables de dire que c'était un appel à la repentance. Grand pile nèg qui dit comme ça que grand pile nèg qui prend phrase ça pour montrer que bon Dieu pas omniscient vrai, pour que ça bon Dieu dit dans côté nèg font pas qu'un argument sur ça pour compliquer les choses. Mais monsieur, c'était bon Dieu fait ça juste pour être capable de montrer Adam, pour être capable de reconnaître l'état. Parfois, bon Dieu prend, il met dans une situation, dans mise en situation pour capable de reconnaître l'état, pour capable de repentir, mais pas parce que bon Dieu pas connaît. Attention. Donc, avant jugement, bon Dieu lui manifestait grâce. Bon Dieu manifestait grâce. Mes bien-aimés. C'est même gens avec un papa qui a cherché petit li qui perdu. Papa a cherché petit li qui perdu, eh bien, il n'a pas fait ça pour le capable punir, mais pour le capable sauver lui. Lorsque bon Dieu a parlé avec conscience nous, c'est un signe d'amour que lié. Amen. Lorsque nous faisons des bagages qui pas bon, lorsque nous tombons dans des bagages qui désagréables, eh bien, bon Dieu l'a parlé avec conscience nous. Nous sommes capables de dire plus gros tribunal qui existait, c'est le tribunal de la conscience. Oui? Amen. Depuis conscience ou mourir frère, et comme si pas mon encore. La conscience. Nous devons prendre conscience. Eh bien, lorsque bon Dieu n'a pas la conscience, nous, son signe d'amour. Parce que bon Dieu remet nous, il voulait nous sauver. C'est pour ça que n'a pas la conscience, nous. Il y a une conscience sèche, conscience mourir. On nous bat pour que nous-mêmes, l'église Pégame, pour nous pas dans l'état ça. Et comme cinquième point, l'homme tend à rejeter sa responsabilité. Eh bien, les hommes ont toujours une tendance à l'autre monde faute là, à l'autre monde tort. Ils ont deux nègres dans le vol cabrit là. Premier a dit non, c'est pas moi, non, c'est monsieur. Ils n'ont pas qui c'est l'autre. Nous connaissons ça dans la police, il y a aucun des volets. Ils n'ont pas qui c'est l'autre. Eh bien, dans les versets 10 à 13, si nous regardons bien, qu'est-ce que Adam lui fait? Adam lui accusait Ève, ou bien Adam lui blâmait Ève. Ève lui accusait serpent. Ève va blâmer serpent. Il n'a pas accusé l'autre. Action fin faite, pièce mon bar liberté chay la responsabilité. Donc, depuis la chute, mes bien-aimés, l'être humain cherche souvent des excuses. Tout le monde a cherché excuses. Tout le monde a cherché la raison. Tout le monde a cherché la raison. Personne ne va le prendre toi. Adam blâme madame ni. Adam blâme bon Dieu indirectement. Ève blâme serpent. Mais, mes bien-aimés, vraie repentance là, li commencer c'est lorsque nous reconnaissons péché nous. Combien de gens qui reconnaissent péché après-midi? On nous bat pour nous reconnaître péché nous. Lorsque nous reconnaissons notre faute. Eh bien, mes bien-aimés, un malade qui peut admettre les malades, eh bien, il peut jamais
chercher traitement. Il faut qu'on admette qu'on est malade. Pour le médecin capable de connaître exactement qui pilule, qui comprimé pour le bas. Mais soit le médecin a menti. Hein? Soit le bon Dieu menti. Comment bon Dieu a fait guérir? Ou le médecin en maille ou sous bluff à médecin. Comment on a fait bon comprimé pour la maladie? C'est même gentil. Donc, nous devons apprendre, dire, c'est moi-même qui fais ça. Bon Dieu, pardonnez-moi. C'est lorsque nous reconnaissons faute, nous. Moi, reconnaître, c'est moi qui fais ça, bon Dieu, pardonnez-moi. Dieu honore l'humilité et la confession sincère. Lorsque nous confessons péchés, nous, avec un cœur sincère. En 6e point, mes bien-aimés, Dieu est juste et juge le péché. Bon Dieu, il est saint et puis il juge péché. Il juge péché. Donc, le serpent, ma bien-aimée, est maudit. La femme subit les conséquences de la chute. L'homme devra travailler à la sueur de son front. Depuis après le péché, la parole dit que l'homme n'a besoin de travailler avec la sueur de son front. C'est-à-dire que faut qu'on travaille. Parler de chita et puis pour attendre la manne tomber. La manne pas tomber encore. Pas tant de monde fait pour vous. La Bible dit c'est pour travail pour capable manger. Faut travailler pour capable payer bill. Faut travailler pour capable répondre avec besoin famille. Faut travailler ou pas de paresseux. Dans pile nèg dans l'évangile qui paresseux. Nous pas de paresseux, c'est pour travail. Nous même là chaque 4h du matin là, 4h30 nous obligés de lever. On a le frapper. Fatigué ou pas, il faut le frapper. Parfois on conduit machine dominant jour. Moi plusieurs fois qu'on a conduit et puis moi appelé me gonle m'a conduit et puis sur autoroute 40 là qu'on y a face à face avec un conteneur. Mais monsieur a bon contrôle dans le rétroviseur. Qu'on y a là me fait ça m'aller monsieur pip là me courir sauter. Et puis mettez-moi droite. Fatigue. Vous comprenez? Donc c'est ça. Nous besoin de travail. Fatigue pas fatigue, il faut nous travailler pour nous capables de répondre avec besoin nous. Eh bien bon Dieu lui protéger jugement. Bon Dieu lui prononcer jugement sur serpent, sous femme non et puis avec sous garçon à savoir Adam. Donc bon Dieu ils sont bon Dieu l'amour. Pendant que bon Dieu sont bon Dieu l'amour, mais aussi ils sont bon Dieu de justice. Bon Dieu, il n'est pas capable de tolérer péché. Le péché ne reste pas impuni. Péché a faut qu'il puni. Donc la sainteté de Dieu lui demandait pour que péché a lui jugé. La sainteté de Dieu lui demandait ça. Faut que péché a jugé. Ah, nous connaissons pas non. Faut que péché a jugé, frère. Faut que péché a jugé. Donc, un bon juge, il n'est pas capable de blaguer un criminel sans jugement, sous prétexte que c'est en mine parce qu'il remèle. Non. Il faut qu'on juge. Eh bien, nous devons respecter la sainteté de Dieu. Et puis, nous devons être craintifs pour bon Dieu après-midi. En 7e point, comme dernier point. Donc, au milieu du jugement, Dieu annonce la rédemption. Donc, dans le temps jugement, bon Dieu, il a une promesse de délivrance. Là. La promesse de délivrance. Dans le verset 15, donc, il dit que il pourra craser tête tout et puis, il pourra blesser talon. Nous comptons des petits versets ça souvent. Son verset que les chrétiens sont habitués à entendre. Mais en pile, le monde ne pas comprendre. Saisir ça bien après-midi. Donc, ça nous dit que c'est la première prophétie sur Messie dans la Bible. Serpent, qui ça qu'il représente? Le serpent représente Satan. Descendant femme non, c'est il représente Jésus-Christ ou bien c'est Jésus-Christ. Nous dit serpent représente Satan. Descendant femme non, c'est Jésus-Christ.
Et blessé dans talon, c'est souffrance Christ portée sur la croix. Amen. Saisis ça ou bien? Blessé dans talon, il représentait souffrance Christ sur quoi? Et tête crasée, ou crasée tête, il représentait victoire finale Christ sur Satan. Donc, la croix de Jésus, il t'est semblé en défaite. Bien dire, il t'est semblé en défaite, mais il était une plus grosse victoire dans l'histoire. Mais bien aimé, cette promesse, mes bien-aimés, s'accomplira pleinement en Jésus-Christ. Le soleil a levé après une nuit de fait noir, lumière chassée fait noir, même Jean Jésus-Christ vini pour capable craser pouvoir péché avec pouvoir Satan. N'a dire que quel que soit mes bien-aimés, quelle que soit la quantité de péché qui gagne, mais grâce mon Dieu lui, plus fort toujours. Quel que soit Jean et ta péché après-midi, mais grâce mon Dieu lui suffit pour vous. Quel que soit état péché, bon Dieu déboile l'ouvrir la nous. Il suffit que vous preniez conscience. Il suffit que vous repentiez. Eh bien, il est capable d'attendre. Et pour nous capables de finir, mes bien-aimés, Genèse 3, verset 1er à 15, il montre nous 7 gros vérités. En entendant bien, dans 7 gros vérités, ça, dans le chapitre ça, chapitre Genèse 3. Premièrement, Satan lui attaqué la parole de Dieu. Deuxièmement, et péché lui commencé dans le cœur. Troisièmement, péché pour des conséquences. Quatrièmement, bon Dieu cherchait pécheur. Moun qui fait péché, bon Dieu cherché. Et cinquièmement, les hommes remen bay l'autre moun faute yo. Les hommes pas admettre erreur yo. Y a bay l'autre moun faute yo. Et sixièmement, bon Dieu lui jugeait péché avec justice. Septièmement, bon Dieu lui promet délivrance à travers Jésus-Christ. Je dis à mes bien-aimés, bon Dieu lui toujours à poser même question à nous chaque là. Quelle question bon Dieu a posé? Côté où y est? C'est question ça bon Dieu a posé ni moi ni oui. Côté où y est? Lorsque on fait ça pas bon, les bons gérer l'eau, est-ce que vous le cacher? Est-ce qu'on va cacher devant la face de Dieu? Ou qu'on fait des bagages là, on pense que moi-même pas wow. Pasteur c'est pas wow, ou bien l'autre monde on fait l'examen pas wow. Mais bon Dieu lui wow. Lorsque bon Dieu lui dit côté où y est? Posez cette question ça. Qui côté où y est? Est-ce que ou loin bon Dieu, est-ce qu'on caché derrière péché? La honte au soi, la désobéissance. Posez cette question ça. La bonne nouvelle, mes bien-aimés, c'est que même après chute, l'homme non, bon Dieu n'a pas abandonné les hommes, non? Il n'a pas abandonné. Il était déjà préparé plan de délivrance là, à travers Jésus-Christ. Lorsque le péché est entré dans le monde là, grâce à mon Dieu, tu as commencé à parler. Qu'il en soit ainsi, que le Seigneur vous bénisse.